Bon, maintenant, on va aborder le dipôle RC. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un dipôle RC? C'est un conducteur ohmique de résistance R monté en série avec un condensateur de capacité C. Donc c'est un ensemble de deux appareils électriques, de deux composants électriques, mais cet ensemble possède deux bornes, on va les appeler la borne A et par exemple la borne B. Il va donc constituer un dipôle RC. Il faut tout d'abord souligner que le rôle de R est un rôle de protection. Il va protéger le circuit des intensités de courant élevées et que le rôle du condensateur, c'est d'emmagasiner de l'énergie électrique. On commence donc par un montage on peut avoir soit ce type de montage à gauche, soit ce type de montage à droite, au cours de la charge d'un condensateur. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'on a ici un générateur de courant idéal. Le courant ici est constant. Donc I0, c'est une constante. Tandis qu'ici, le courant est variable. Donc, les constituants de ce circuit fermé, ici on peut avoir un interrupteur K fermé. On va le fermer à un instant T égale 0. T0 égale 0. On ferme le circuit. Et on va utiliser à cet instant un condensateur qui est totalement déchargé. Dans ce cas, l'intensité du courant électrique, elle est constante. Je peux utiliser la formule Q sur T. Or, l'armature, la première armature d'où passe le courant électrique est chargée positivement. C'est la charge Q, ou bien grand Q. Et là, l'armature d'où sort le courant électrique est chargée négativement. On peut écrire que Q égale à C
fois UC. Et en remplaçant Q, je peux avoir que I0 fois T égale à C fois UC. D'où UC égale I0 sur C fois T. I0, c'est une constante. C est une constante. Je peux écrire la formule UC égale à K fois T. Avec K, une constante qui est égale à I0 sur C. La question qui se pose dans ce cas, l'exercice doit reposer sur deux grandeurs mesurables. La première grandeur, c'est la tension électrique aux bornes du condensateur. La deuxième, c'est le temps. Et on peut tracer la courbe de UC en fonction de T. Cette courbe doit être une droite qui passe par l'origine. C'est une courbe linéaire. Dans ce cas, on va nous demander de calculer la valeur de C. I0, ça doit être parmi les données. Il suffit donc de prendre une valeur ou bien deux points de la courbe. On peut travailler sur un seul point. Donc U1 est l'instant T1. K, c'est le coefficient directeur qui est égal à delta UC sur delta T ou bien U1 sur T1. Une fois qu'on a déterminé la valeur de K à partir de la courbe, c'est-à-dire graphiquement, je peux la remplacer pour calculer la valeur de C. Donc le premier exemple, on a chargé un condensateur avec un générateur de courant idéal, c'est-à-dire la valeur du courant, la valeur de l'intensité du courant électrique ne change pas. Dans ce cas, on peut utiliser cette méthode. Dans le deuxième cas, on a ici un générateur de tension idéale. Ce générateur-là, il va garder une tension constante entre ses bords. La représentation de cette flèche va nous aider pour représenter l'intensité du courant électrique I. Ils doivent avoir le même sens. Donc le sens de E va nous donner le sens de I. Et le sens de I va nous permettre de représenter la tension positive UR. La flèche qui la représente doit être dans le sens opposé de celui de I, parce qu'un conducteur ohmique, c'est un récepteur, et on doit utiliser la convention récepteur. C'est le même cas pour le condensateur. On doit tout d'abord représenter l'intensité du courant électrique
dans cet exemple, elle est du haut vers le bas. La tension UC positive doit avoir le sens inverse à celui de I. UR ici, elle est égale à R fois I d'après la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. Je peux ici ajouter la relation Q sur C. Dans les deux exemples, on est dans le cas de la charge d'un condensateur. Le condensateur est en train d'être chargé. Dans ce genre d'exercice, on va nous demander de représenter soit la tension UR, soit la tension UC. On peut même le demander de représenter les deux bornes, l'entrée et la masse d'un oscilloscope pour visualiser la tension UC par exemple. Un oscilloscope, c'est un appareil qui sert à la fois de mesurer et de visualiser des tensions électriques. Il va nous permettre de visualiser la tension visualisée est représentée par une flèche qui va de la masse M vers l'entrée Y. On voit bien que la tension visualisée ici, c'est la même que UC. Dans ce genre d'exercice, soit on va nous demander de représenter UR et UC. Dans ce cas, il faut représenter petit i. Pour la représenter, on doit chercher le sens de la flèche qui représente la force électromotrice. Ce sens-là, on va le garder et on doit le mentionner à côté de chaque dipôle. À côté du conducteur ohmique qui a un sens du haut vers le bas, UR doit être représenté du bas vers le haut pour respecter la convention récepteur. Parce qu'un conducteur ohmique et un condensateur sont deux récepteurs. C'est le même cas pour le condensateur. I va du haut vers le bas. UC doit être représenté du bas vers le haut parce que le condensateur est un autre récepteur. Donc voici le type de représentation qu'on peut nous demander ici. La deuxième des choses, on va nous demander de trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension UC par exemple. Qu'est-ce qu'une équation différentielle? Une équation différentielle doit réunir la dérivée de la fonction UC avec une constante, ou bien la dérivée de UC avec la fonction UC de t,
ou bien la dérivée de la tension UC, la fonction UC et une troisième constante. Donc, il faut chercher une équation dans laquelle on va retrouver au moins la dérivée de UC par rapport au temps. Dans ce cas, on commence par la loi d'additivité des tensions. Entre ce point et ce point, on a UC plus UR. Et entre ce point-là et ce point du circuit, on a seulement E. Donc la somme des tensions UC plus UR égale E. Puisque la tension entre deux points d'un fil est nulle, la tension entre les bornes de K est nulle. K, c'est l'interrupteur. Bien sûr, lorsqu'il est fermé. Donc les relations qu'on doit rajouter ici. Il faut chercher tout d'abord les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est que UC à l'instant T0 égale 0 égale 0. Pourquoi? Parce que le condensateur n'était pas chargé à cet instant. On doit écrire la relation entre petit i et q. I égale à dq sur dt. Et on a q égale à c fois uc. Donc I égale à c fois duc sur dt. Cette relation est appelée la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. Je peux remplacer ici UR par R fois I. Et en remplaçant I par C fois DUC sur DT, je trouve une relation entre la fonction UC de t, sa dérivée première par rapport au temps, et la constante E, la force électromotrice. Il faut rappeler que les trois constantes ici sont appelées les paramètres du circuit. On a ici trois paramètres. C, la capacité du condensateur, R, la résistance du conducteur ohmique, et E, la force électromotrice. Donc, l'équation, c'est une équation différentielle parce qu'on a ici la dérivée de la fonction UC. C'est une relation qui relie la fonction UC avec sa dérivée et en fonction des trois paramètres. On a ici la dérivée première, on va l'appeler une équation différentielle du premier ordre. Donc équation
différentiel du premier ordre. Pourquoi du premier ordre? Parce qu'on a ici la dérivée première.